Nous sommes à Paris et aujourd'hui on va arpenter les rues parisiennes afin de découvrir les traces de la présence musulmane, les vestiges de l'islamophilie française qui régnait à une époque ici en France et à Paris en particulier. Nous sommes au carrousel du Louvre et on va remonter jusqu'à l'Arc de Triomphe. Alors on a ici donc un second arc de triomphe, donc l'arc de triomphe du carrousel du Louvre qui a été construit à la demande de Napoléon pour célébrer ses victoires. Donc on va passer devant et on va remonter en passant donc par l'obélisque et ensuite par l'Arc de Triomphe. Et on va passer donc vers les différents monuments pour aller observer tout ça de plus près. Là, tu vois ici, donc, on est devant l'arc de carrousel de Louvre. Et ce qui est intéressant avec cet arc, c'est qu'il a été construit à la demande de Napoléon pour célébrer ses batailles, pour célébrer ses grandes victoires. Et parmi donc, les victoires qu'il a cherché à célébrer, bien sûr, c'est celle d'Austerlitz. Alors il faut savoir que Bonaparte, lorsqu'il est parti en Égypte, il a cherché à s'instruire sur le prophète ﷺ et il a aimé le fait que ce soit un grand stratège. Et d'ailleurs, à l'époque, certains historiens ou certains auteurs comme Jean Barrois, qui s'est d'ailleurs converti à l'islam, a écrit une biographie sur le prophète ﷺ qu'il appelle le Napoléon du ciel. Donc on aimait à l'époque comparer le prophète et Napoléon car les deux sont des grands stratèges. Et ce qui est intéressant donc pour l'anecdote, c'est que dans la bataille d'Austerlitz, eh bien, Napoléon s'est inspiré de la bataille de Badr. C'est-à-dire qu'il a étudié les différentes batailles du prophète ﷺ et il a découvert donc la bataille de Badr relevait d'une certaine stratégie qu'il a mis en place lui-même pour la bataille d'Austerlitz et ça a été documenté par certains historiens et certains auteurs comme Christian Scherfis par exemple qui montrent les différents parallèles qu'il y a à avoir entre ces deux batailles. Et donc ce monument est en l'honneur de la bataille d'Austerlitz, donc de la victoire qu'il a eue à Austerlitz et des différentes batailles. Alors il y a des éléments intéressants à regarder sur l'arc. Regardez, en haut on voit donc représenter des chevaux, il y en a 4 exactement. Ces chevaux ont été pris par Napoléon à Venise. Donc ils étaient exposés à Venise sur une basilique. Napoléon les a pris, les a mis sur cet arc afin donc de montrer ses victoires comme un trophée de guerre. Mais lorsque Napoléon a perdu le pouvoir, eh bien l'Italie a récupéré ce monument et donc là c'est une reproduction. Mais pour l'anecdote, ces 4 chevaux viennent en fait de Constantinople. Car lorsque les croisés sont partis à Jérusalem, afin donc de mener les croisades, sur le chemin ils se sont arrêtés où? À Constantinople. Et ils ont combattu qui? Les orthodoxes. Les orthodoxes parce que les catholiques n'avaient pas la même foi qu'eux et donc ils les avaient pris pour ennemis. Et ils ont récupéré donc ces 4 chevaux donc à Constantinople et ils les ont ramenés chez eux justement comme un trophée de guerre. Donc c'est un double trophée de guerre. Le premier trophée des croisés à Constantinople et ensuite de Napoléon à Venise. Et là on a aujourd'hui ici la reproduction. Donc on va s'approcher du monument pour aller découvrir un peu plus en détail donc toutes les différentes représentations qu'il y a dessus. Donc tu vois sur le monument, il y a des représentations des différents peuples qui ont été battus et de leur soumission à Bonaparte. Et ce qui est intéressant, c'est que donc là, lorsqu'on regarde les soldats, on voit qu'il y a parmi eux un soldat musulman. Et l'idée, c'est de montrer que l'armée de Napoléon est justement universelle et qu'il y a donc en son sein des soldats mamelouks qui, après la conquête d'Égypte, donc ont rejoint l'armée de Bonaparte. Et donc on en voit un avec son turban, son selwell, qui accompagne Bonaparte dans ses batailles. Et c'est en fait l'histoire entre la France et l'islam est très ancienne, elle date de 714 à nos jours, mais il y a des moments, on va dire, marquants, et un des premiers moments marquants, eh bien, c'est justement la conquête d'Égypte, puisque un certain nombre de généraux de Napoléon vont embrasser l'islam, et on en a déjà parlé avec la vidéo donc, au niveau du cimetière du Père-Lachaise, où la femme donc, de Abdallah Menou, donc Jacques Menou, le général de Napoléon, qui s'est converti à l'islam en épousant une femme égyptienne, a été enterrée, donc c'est la première musulmane à être enterrée au cimetière du Père-Lachaise, mais également on a un certain nombre de Mamelouks qui ont suivi Bonaparte en France, qui se sont installés à Marseille, donc à la place de la Castellane, où il y avait un quartier qu'on appelle le village égyptien. Et Tartaoui, lorsqu'il écrit donc, son livre L'Or de Paris, donc son récit de voyage en France, il relate avoir rencontré donc, ces Égyptiens qui ont conservé leur religion, qui sont musulmans, qui vivent à Marseille, après avoir suivi justement Bonaparte lors de son retour en France. Et donc on peut le voir dans des images comme celle-là, où ces soldats mamelouks ont intégré l'armée de Napoléon et ont participé donc, aux différents combats, aux différentes conquêtes. Donc maintenant on va aller là où on devait aller initialement, à savoir l'Arc de Triomphe, donc c'est une ligne droite, allons-y. On avait déjà fait une vidéo sur la place de la Concorde, en parlant de l'obélisque. Il faut savoir que c'était donc le sultan Mohamed Ali Pacha qui a offert à Napoléon les 2 obélisques.
Bon, ils ont pu en ramener qu'un parce qu'ils ont mis 18 mois pour le ramener, c'était tellement difficile que le second est resté là-bas. Mais donc ça, c'est un cadeau d'un sultan musulman à Napoléon. Et d'ailleurs, je crois que le monument, il a 3300 ans, donc c'est le plus vieux monument de Paris. C'est marrant que c'est le plus vieux monument de Paris, c'est un cadeau fait par un sultan musulman à Napoléon. Et voilà, donc il se trouve devant nous. La dernière fois, la vidéo n'était pas terrible parce qu'il y avait beaucoup de travaux autour. Là, on va le voir dans un angle un peu plus dégagé, c'est mieux. On la voit quand même mieux que la dernière fois. D'ailleurs, on avait surnommé cette place la place de l'amitié franco-musulmane, parce qu'on avait dit que c'était un cadeau d'un sultan musulman à la France. Donc la concorde entre la France et l'islam, pourquoi pas. Tu vois les hiéroglyphes? Les hiéroglyphes, on dit que c'est Champollion qui a réussi à les déchiffrer. Il faut savoir qu'avant lui, donc au 9e siècle, durant le califat abbasside, il y avait un homme qui s'appelle Ibn Warchiya, qui est le premier à avoir réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. Et ces manuscrits sont conservés ici en France. Et Champollion a eu accès à ces manuscrits. Et donc Champollion s'est appuyé justement sur les travaux de Ibn Warchiya pour pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes. Ce qui fait qu'on voit l'importance donc des travaux dans les différentes civilisations et qu'un travail qui a été fait durant le califat abbasside eh bien, a été repris par Champollion et donc a permis d'explorer un peu plus les hiéroglyphes. C'est intéressant de voir que en fait, le travail que tu fais aujourd'hui peut être repris des années plus tard et permettre à une autre civilisation de découvrir une autre civilisation. Et donc en fait c'est comme ça, les civilisations s'enrichissent les unes des autres. Mais ce qui est important, c'est que pour la baraka de la science, pour la bénédiction de la science, c'est de toujours citer ses sources. Et certains veulent s'approprier le travail des autres en ne citant pas leurs sources. Et la force justement des musulmans, c'est ce qu'on appelle le sened, c'est de dire un tel a rapporté ou ma source c'est telle, pour justement être capable de regrouper les informations et d'aller plus loin dans le savoir et ne jamais chercher à s'approprier un savoir qui n'est pas le sien. Tiens, pour finir sur Champollion, tu sais que lorsque tu vas au Collège de France, il y a une statue à l'intérieur. Cette statue, c'est la statue de Champollion. Et Champollion, il a le pied comme ça sur la tête d'un pharaon. Pour montrer en gros, c'est lui qui a dominé le savoir, etc. Mais ça montre aussi une mentalité. Tu vois, c'est-à-dire, au lieu de se dire, tiens, je me suis appuyé sur les travaux d'Ibn Warchiya, etc. Donc de participer en fait à une continuité du savoir, ça montre que voilà, c'est la domination. Or, le savoir, il ne veut pas aller avec la domination. Le savoir, c'est la transmission. Il y a quelque chose de noble, de bon et de pur. Il ne peut pas y avoir comme ça de notion de domination. Et souvent, en fait, quand le savoir il est utilisé pour dominer, pour écraser l'autre, bah, ça a des fruits qui sont mauvais. Et quand le savoir il est au contraire pour connaître l'autre et pour développer l'histoire de l'humanité, les connaissances de l'humanité et les faire partager, et bah, ça a des fruits qui sont bons, qui sont nobles. Ici, on est devant la statue de Gaulle, du général de Gaulle. En fait, quand je vois le général de Gaulle, ça me fait penser à quelqu'un d'autre, à Vincent Monteil. Mais je ne sais pas si la plupart des gens le connaissent, Vincent Monteil. Vincent Monteil, c'est un soldat français qui était en Angleterre, justement, pour participer à la résistance. Et ensuite, il a eu donc différents rôles diplomatiques dans des pays musulmans, entre autres en Palestine, etc. Et il s'est converti à l'islam, il s'est fait appeler Mansour, et c'est devenu donc une personnalité donc, de l'islam de France assez connue pour plusieurs choses, et en particulier sa traduction de la Muqaddimah d'Ibn Khaldoun. Et typiquement, quand je vois le général de Gaulle, ça me fait penser à lui. Pas parce qu'ils sont liés directement, mais parce que tous les deux, ils étaient en Angleterre pour la résistance. Là, on est sur l'avenue des Champs-Élysées. Est-ce que vous saviez que Mohamed ibn Abdillah, qu'on appelle Boumaza, qui est à l'origine donc, des révoltes en Algérie, donc en 1845, dans l'ouest algérien, il a été arrêté par la France, il a été assigné à résidence ici, sur les Champs-Élysées. Donc il habitait ici en résidence surveillée pour pas qu'il puisse continuer d'alimenter les révoltes dans l'ouest algérien. Et en 1848, il a essayé de s'échapper. Quand ça a été la fin du règne de Louis-Philippe, il a tenté une évasion qui a été ratée. Mais donc sur les Champs-Élysées, il y avait ce grand révolutionnaire algérien, donc Boumaza, qui logeait ici. Bon, il logeait ici, on s'est compris, il était emprisonné, mais il était sur les Champs-Élysées. Ça y est, on est arrivé au niveau donc de l'Arc de Triomphe de la place de l'Étoile. En fait, lorsque Napoléon a voulu cela, c'était pour faire un peu comme les Romains. C'est-à-dire une avenue dans laquelle on passe d'un arc à un autre pour célébrer
les victoires, les soldats, etc. Et depuis ce monument, c'est un monument qui sert à honorer la mémoire des soldats qui ont participé aux différentes guerres. Donc c'est un monument intéressant et sur ce monument, il y a un détail que peut-être la plupart d'entre nous n'ont pas fait attention et c'est ça qu'on va aller voir maintenant. Tu vois, ce monument, c'est un peu le monument de la France invisible. Parce qu'il y a trois grandes personnalités intéressantes à découvrir ici. Il y a d'abord le père d'Alexandre Dumas. Le père d'Alexandre Dumas qui était noir et qui était issu donc d'une famille d'esclaves et qui a été un soldat donc dans l'armée de Napoléon et qui est honoré ici parce que vous allez voir, il y a son nom qui est indiqué. Ensuite, le second, c'est Jacques Menou, qui est aussi donc un général de Napoléon qui l'a accompagné en Égypte, qui s'est converti à l'islam en Égypte, qui s'est fait appeler Abdallah et qui est une grande figure donc de l'islam de France finalement, puisque c'est un des convertis précurseurs, on va dire, de plein d'autres conversions par la suite, et qui est pareil honoré au niveau de l'Arc de Triomphe. Et ensuite, il y a le soldat inconnu. Alors, soldat inconnu, ça veut dire qu'il est inconnu, personne ne sait qui c'est, mais souvent on aime dire que ce soldat inconnu, il ferait partie donc des troupes de soldats venus des colonies, donc qui étaient pour la plupart musulmans, venus du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie et d'ailleurs. Et souvent, donc, lorsqu'il y a des commémorations, eh bien, les imams de la Grande Mosquée de Paris ou bien on va dire des représentants de l'islam sont invités à témoigner pour justement rappeler la présence donc, dans l'armée française de soldats musulmans qui sont morts sur le champ de bataille. Et d'ailleurs, Étienne Dinet, à son époque, a contribué largement à honorer leur mémoire avec un livre qui a été financé donc, par le ministère de la Guerre à l'époque sur la vie du prophète en hommage donc, aux musulmans morts sur le champ de bataille, mais également il a dessiné donc, les tombes, donc la stèle qu'on met sur les tombes des musulmans. Il a réussi à obtenir donc, du ministère de la Santé que lorsqu'un musulman est en agonie, eh bien, un autre musulman vienne lui faire prononcer l'attestation de foi, cela acté par le ministère de la Santé et le ministère de la Guerre. Il a participé donc à ce projet de la mosquée de Paris pour honorer donc, les musulmans morts sur le champ de bataille. Donc ce soldat inconnu nous rappelle aussi un peu tout ça. Donc ici, c'est vraiment la France invisible avec le père d'Alexandre Dumas qui était noir et qui était donc soldat dans l'armée de Napoléon, avec donc, le général Jacques Menou, appelé Abdallah, donc un des premiers convertis à l'islam célèbre de l'histoire de France, et le soldat inconnu qui nous rappelle donc tous ces soldats musulmans qui ont participé à la Première et la Seconde Guerre mondiale. Regarde, ici repose un soldat français mort pour la patrie. Donc c'est le soldat inconnu. Donc inconnu, ça veut dire qu'on ne sait pas qui c'est. Mais souvent, on aime dire que ça rend hommage à tous ces soldats justement qui n'étaient pas connus, qui étaient des simples gens qui ont participé à la guerre et qui sont complètement anonymes par rapport à d'autres personnes dont on a retenu le nom. Et ça commémore bien tous ces soldats musulmans venus des colonies, mais ça commémore aussi tous les soldats français dont on n'a rien retenu, si ce n'est qu'ils ont donné leur sang pour la liberté. Ça y est, on l'a trouvé. Donc on est en dessous de l'Arc de Triomphe, donc du côté de l'armée d'Égypte. On voit indiquer donc Montesquieu, Dumas, et tout de suite à droite on a Menou. Donc Menou, ça fait référence à ce grand général de Napoléon qui s'appelle Jacques-François Menou et qui a embrassé l'islam, s'est fait appeler Abdallah. Sa femme Zoubeida est une égyptienne d'une grande famille égyptienne, qui est d'ailleurs la première musulmane à être enterrée au cimetière du Père-Lachaise, et je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait justement pour aller sur sa tombe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça nous montre que dans l'armée de Napoléon, donc Napoléon arrivé en Égypte a lu le Coran sur le chemin, comme on l'a dit, se faisait appeler Ali, a organisé le Maoulid. Donc il avait une sensibilité pour l'islam qui avait bien sûr une dimension politique, mais il avait une réelle sensibilité qui est prouvée dans ses mémoires de Sainte-Hélène où il n'a plus rien à gagner, on va dire, à parler de bien de l'islam, et pourtant il éloge l'islam à ce moment-là. Eh bien un certain nombre donc, de ces généraux ont embrassé l'islam, et en particulier donc Jacques Abdallah Menou, qui reviendra en France par la suite, après avoir dirigé donc une fois le départ de Bonaparte d'Égypte, et qui continuera donc sa carrière militaire. Son fils s'appelle Suleiman. Sa femme, comme on l'a dit, est enterrée au cimetière du Père-Lachaise. Et lorsque Napoléon a su
qui s'était converti à l'islam, eh bien, au lieu de critiquer son choix, il a élogié son choix et il a félicité son choix. Et d'ailleurs, dans ce livre, qui reprend donc toutes les archives concernant Jacques Abdelamenoud, on a donc les témoignages d'Abdelamenoud sur sa fidélité à l'islam, les témoignages de Napoléon sur son respect pour le choix d'Abdelamenoud. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul général de Napoléon, le seul soldat de l'armée napoléonienne qui aura embrassé l'islam, puisqu'il y a une célèbre personnalité dont on a parlé à nombreuses reprises dans d'autres vidéos qui s'appelle Joseph Sève. Donc les Lyonnais le connaissent sûrement, puisqu'il est honoré à Lyon, il a eu la Légion d'honneur, et ils ne savent peut-être pas que après que Napoléon ait perdu son pouvoir, eh bien Joseph Sève a quitté la France pour s'installer en Égypte. Il a rejoint Mohamed Ali, donc celui qui a offert l'obélisque qu'on a vu tout à l'heure, et il est devenu donc un soldat de son armée, mais plus que ça, il a embrassé l'islam. Il s'est fait appeler Suleiman Pacha El-Firansi, et il y a au Caire actuellement un mausolée en l'honneur donc de Suleiman Pacha El-Firansi. Ce qui est intéressant, c'est que les Lyonnais l'honorent en France sans savoir qu'il est honoré en Égypte, et certainement que les Égyptiens l'honorent en Égypte sans savoir bien qu'il est honoré en France. Et donc en fait, Suleiman Pacha n'est pas égyptien, mais c'est un Français qui s'appelle Joseph Sève. Et donc ça montre qu'il y a eu toute une génération de Français qui ont aimé l'islam, qui ont embrassé l'islam. On pourrait les lister avec Jean Barrois, avec Valentine de Saint-Point, la liste serait longue. Et aujourd'hui, dépoussiérer un petit peu l'histoire, ça nous permet de se rendre compte de cette grande tradition islamophile et plus que ça, donc de grands Français qui ont marqué l'histoire, qui ont contribué à l'histoire de France et qui étaient musulmans et dont on parle très peu aujourd'hui. Et pourtant, ils sont honorés ici, au niveau de l'Arc de Triomphe, donc sur la plus belle avenue du monde, qui est l'avenue des Champs-Élysées. J'espère que cette petite escapade dans les rues de Paris vous a plu et je vous dis à la prochaine pour d'autres découvertes sur l'histoire de la présence musulmane en France.